bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ASMR. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation d'objets. Et aujourd'hui je vais vous présenter mes jeux de PS3. Alors j'y ai pas touché depuis un petit moment car ça fait depuis très longtemps que je n'ai pas eu la PS3 chez moi. Mais je me suis dit que tant qu'il y a les boîtes, ça permettait de faire une vidéo assez sympa dans laquelle je pouvais discuter avec vous. Et il n'y a pas que du gros titre, mais on va dire que ça fera l'affaire pour une vidéo. Alors on va commencer avec FIFA 14. Vous allez voir que j'ai eu pas mal de FIFA. J'y ai pas mal joué et puis des membres de ma famille jouaient aussi. Et c'est sûr que c'est pas les meilleurs jeux du monde clairement, mais on va dire que durant l'année ça fait l'affaire. Quand on est fan de foot bien sûr. Il y a déjà des jeux de PS3 que je vous ai présentés sur cette chaîne, c'était mes jeux de manga. Donc vous allez les retrouver dans cette vidéo, mais bon tant pis, c'est pas très grave. Je passerai un petit peu plus vite sur cela. Donc voilà, FIFA 14, je n'ai pas grand chose à dire dessus. Tout comme FIFA 15, que je n'ai pas trop... on va dire qu'à cette époque je jouais pas vraiment à FIFA, à Ultimate Team, etc. J'étais plus à faire quelques matchs de temps en temps, mais je jouais vraiment pas beaucoup. Hop. Et ensuite du coup FIFA 16. Lui j'en ai un petit peu plus de souvenirs. Parce que j'y ai plus joué avec un ami. Mais bon, encore une fois, j'ai pas trop découvert non plus quoi. Hop là. Ensuite, on va passer hop, à un jeu. Alors, j'ai mal mis le... Hop. La jaquette est un peu mal mise, donc je la remets. Voilà. On va dire que c'est à peu près ça. Donc, Call of Duty Black Ops 2. Je vais vous montrer un petit peu plus près si je peux. Lui, j'y ai déjà passé beaucoup plus de temps. C'est le premier FPS sur lequel j'ai passé beaucoup de temps. Et pourtant, je peux vous dire que j'avais un niveau exécrable. J'ai découvert quand j'étais au collège. Donc quand j'avais 14-15 ans. Et voilà, j'étais vraiment très mauvais. Évidemment, je jouais plus au multijoueur et aux zombies. Et un petit peu plus au multijoueur qu'aux zombies, mais j'ai passé quand même énormément de temps sur le zombie. Et moi je préférais largement le zombie, mais mes amis préféraient le multijoueur, du coup j'y jouais aussi. J'aimais bien, mais j'étais vraiment pourri malgré des heures de jeu. Et il y avait une communauté assez salée. Mais bon, je devais l'être moi aussi à l'époque, je suppose. Enfin bon, j'avais moins la frustration de pas très bien performer, puisque de base je performais pas. Ensuite on va passer hop à Assassin's Creed premier du nom. Et pour le coup, j'ai pas pu y jouer. J'ai les 3 premiers parce que des membres de ma famille y jouaient, mais j'ai pas pu y jouer parce que à l'époque ça m'intéressait pas. Et aujourd'hui ça m'intéresse parce que pour ceux qui suivent un petit peu la chaîne, j'ai fait Assassin's Creed Origins récemment que j'ai surkiffé. En ce moment je suis en train de faire Assassin's Creed Odyssey. Du coup pour avoir toute l'histoire en tête, je voulais me faire les 3 premiers. Le problème c'est qu'il n'y a pas la rétrocompatibilité sur la PS4 avec la PS3. C'est bête vu que j'ai les 3 jeux, mais bon,
Je sais qu'il y a moyen d'y rejouer sur PS4 avec peut-être des versions remaster et tout, mais malheureusement, c'est quand même un peu bête. Mais bon, je me dis au moins j'ai les boîtes, c'est toujours sympa. D'ailleurs, j'ai vu le film récemment sur Netflix et j'ai été très déçu. Hop là. Ensuite, on a le deuxième Assassin's Creed. Donc, c'est parmi les jeux les plus populaires d'Ubisoft, hein, largement. Et c'est celui-ci qui a le plus conquis le cœur des fans de ce que j'ai cru comprendre sur internet. J'écoute beaucoup les musiques de ce jeu alors que j'y ai jamais joué. Ce qui est quand même assez remarquable. Car en général, quand on écoute des musiques d'un film ou d'un jeu vidéo, c'est qui nous a marqué. Et que du coup ça nous rappelle des souvenirs. Mais pour ce Assassin's Creed, j'y ai jamais joué, mais les musiques sont vraiment géniales. Je les écoute régulièrement sur YouTube. Et c'est vrai que la couverture, enfin la jaquette plutôt, je l'aime beaucoup. Hop. Ensuite, on a du coup le troisième opus, qui apparemment était bien aussi, mais encore une fois malheureusement, à part avoir vu un petit peu de gameplay, ça s'arrête là de mon côté. Mais j'ai tellement kiffé Origins que du coup ça m'intrigue. Même si c'est vrai que les jeux commencent un petit peu à dater, mais bon. Je sais que celui-là a été refait, donc du coup ça pourrait être intéressant. C'est vraiment une licence qui m'intéresse vachement. J'ai hâte d'avoir d'ailleurs de pouvoir jouer à Assassin's Creed Valhalla sur la PS5. Donc avec les Vikings. Je pense que ça peut être vraiment génial. Et ensuite du coup on va terminer sur les jeux que j'ai déjà présentés sur la chaîne, mais il est fort probable que vous n'ayez pas vu la vidéo, donc ce sera quand même une découverte pour vous. Alors on va commencer avec... Alors attention, le nom est très long. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Génération. Il était de mémoire sympathique. Je l'avais terminé assez rapidement malheureusement. Et c'est son plus gros défaut je pense. C'est qu'au final on tourne assez vite en rond dans l'histoire. Mais le plus important c'est le gameplay. Et le gameplay était plutôt agréable de mémoire. Après pour autant, c'est pas un jeu qui m'a marqué. Pourtant j'aime bien Naruto, mais dans les jeux vidéo, Naruto ça a un petit peu du mal. Il y a des bonnes pépites, mais il y a eu tellement de jeux en fait que il y a forcément un petit peu de déchets quoi. Mais celui-là n'en est pas un, attention, c'est pas ce que je dis, évidemment. Ensuite on a One Piece Pirate Warriors, le premier. Un des jeux de PS3 auxquels j'ai le plus joué je pense. Moins que le Call of quand même, mais j'y ai passé beaucoup de temps. Parce que j'avais découvert ce jeu sur YouTube en let's play. Et j'avais tellement été choqué par le style du jeu, c'est-à-dire que c'est un... Comment est-ce qu'on dit déjà? Un museau je crois. Bref, un jeu sur lequel on tape sur tout le monde, donc comme Dynasty Warrior. Mais en mode One Piece. Et comme j'étais très fan de One Piece à l'époque, ça m'avait grave marqué. Et franchement c'était génial. J'ai adoré ce jeu, en plus graphiquement il était vraiment très correct. C'est vrai que le fait que ça soit un petit peu en... Vous pouvez le voir un petit peu en... une espèce de 3D. Ça pouvait en déranger plus d'un, mais dans un jeu comme ça c'était vraiment trop bien. Moi j'ai adoré. Du coup logiquement après, j'avais acheté en précommande le 2. Que j'attendais avec grande impatience, et c'était bien parce que ils avaient rajouté de nouveaux persos, de nouveaux mondes, etc. Et il y avait encore plus d'ennemis qu'avant. Et on va pas se mentir, quand on joue à ce jeu, c'est vraiment le plus jouissif. C'est de pouvoir taper sur le plus d'ennemis possible. Donc j'étais très content de le découvrir. Et comme je l'ai précommandé, j'ai eu une boîte spéciale, on va dire.
Moi j'aime bien les boîtes avec des designs très simples. On peut voir One Piece, Pirate Warriors 2, avec la cicatrice de Luffy sur le logo un petit peu, mais représenté sous forme d'impact. Et voilà, donc j'aime beaucoup cette boîte. Et quand on l'ouvre d'ailleurs, voilà, on voit l'intérieur. Et ensuite je vais acheter Pirate Warriors 3 sur mon PC. Mais j'ai pas acheté Pirate Warriors 4. Mais pareil, Pirate Warriors 3 je l'avais bien saigné. J'étais content de l'avoir. Voilà, et bien écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était un vrai plaisir de vous la tourner comme d'habitude. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, je vous invite à la liker, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme d'habitude, je vous remercie beaucoup pour votre soutien. Merci à tous d'être là. On se retrouve ce soir à 22h30